Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo, cette fois-ci des résultats des quarts de finale de l'Euro, plus mes pronostics pour les demi-finales, qui sont les deux équipes qui vont aller en finale de l'Euro. Donc particulièrement, restez bien au bout de la vidéo. Donc avant ça, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Et partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Et bien évidemment comme d'habitude, s'il vous plaît, 250 abonnés ou 300 abonnés avant la fin de l'Euro, ça me ferait extrêmement plaisir, c'est cet objectif-là, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc là, on va parler un petit peu, particulièrement, les pronos qu'il y a eu dans les matchs, particulièrement les résultats. Alors, vous savez peut-être déjà, particulièrement, vous savez peut-être en avance, etc. Mais j'aurai peut-être faire des analyses, etc. Mes avis, particulièrement au match, etc. Du coup, voilà. Alors, je tiens à m'excuser que normalement, la vidéo devrait sortir ce matin-là. Donc, désolé si ça revient en fin d'après-midi, si je particulièrement... Je savais pas qui décider pour qui va être en finale, etc. Juste que il fallait bien que j'analyse toutes ces équipes-là. Du coup, voilà. On va commencer. Déjà, bon, la vidéo, je pense qu'elle va faire un peu moins de vues, un peu moins de minutes par rapport aux les autres derniers, que ça comptait 10 minutes. Là, je pense que ça va être de plus en plus bas, parce que vu que il n'y a plus que quelques matchs à suivre. Du coup, voilà. On va commencer par Espagne-Allemagne. Premier choc, j'ai envie de dire, voilà, de ce quart de finale de 2-1 au total. Donc franchement, alors si on peut faire une analyse là-dessus. Merde, attendez, putain, j'ai pas me tromper. Ah bah oui, je suis trop con, putain. Ouais, pardon, excusez-moi. Ouais, pardon, excusez-moi. Du coup, particulièrement, Espagne-Allemagne, il y a eu particulièrement 2-1 au total. Et particulièrement, il y a eu un but, vraiment, allez, on va dire, particulièrement à la 60e minute, contre particulièrement l'Allemagne. Et l'Allemagne, particulièrement, à toute fin, avant la transitionnelle, ils ont marqué. Ah ouais, c'est ça le problème des Allemands, en réalité. Hein. Frère, ils supportent pas d'être éliminés. Bah tiens, voilà, ils sont en train de nous saouler sans déconner. Du coup, après ça, prolongation. Et particulièrement, avant ça, les Allemands ont créé un scandale, particulièrement, parce qu'il y a eu penalty avant le but espagnol à la toute fin de match, en réalité. Ouais, et je sais qu'il y en a qui vont me dire, bah, c'est bon, frère, c'est vrai que les Espagnols gagnent, c'est parce qu'il y a un vol contre l'arbitre, etc. En fait, je vous dis direct, là, les Allemands ont toujours été comme ça, hein. Ont toujours cherché des fautes stupides, hein, en réalité. Hein. C'est juste qu'ils sont pas joueurs, hein. Ils ont pas de couilles. Ouais, c'est des mauvais joueurs, en réalité. Les gars, ils sont nuls à chier. Je vous le dis direct, là. Peu importe si un monsieur là, Wills, etc., je m'en bats les couilles. Mais oh, ils savent pas jouer, ces gens-là. Je vous le dis direct, là. Donc, du coup, bye bye Chihuahua, ce serait plus simple. Hein. Je voulais pas l'Allemagne gagnant en réalité, parce que c'est bon, à un moment donné, ils font que tricher, ils sont casse-couilles, à un moment donné, c'est bon quoi, on peut passer à la suite. Hein. Du coup, voilà, donc l'Espagne qui est en demi-finale. Ensuite, particulièrement, notre match à nous, Portugal contre France, CR7 vs Mbappé. Donc, c'est terminé au total 0-0 après la prolongation et tir au but 5-3. Alors, suite à un penalty raté de João Félix sur un poteau. Et du coup, particulièrement, la France rejoint l'Espagne en demi-finale, qui les affronteront au total. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, ah c'est bon, entre l'Espagne et la France, ça va être compliqué à la France de se qualifier. Mais je vous rappelle un truc de détail, c'est que particulièrement, il y a des joueurs espagnols qui ont été suspendus à cause de carton jaune. Et il y en a qui sont. Alors, enfin, il y a juste le Normand, pardon, qui a pris un jaune. Kamavinga, particulièrement, qui a pris un rouge. Qui a pris un deuxième jaune et du coup, il a pris un rouge. Et particulièrement Pedri qui est suspendu pendant tout l'Euro, malheureusement, à cause de sa blessure, de toute manière. Du coup, voilà. Donc, on va voir si Didier Deschamps va faire des très très bons choix. Et s'il te plaît, frérot, ne mets pas Marcus Thuram parce qu'il pue la merde, putain. Déjà, en offensif, tu mets Barcola, Olivier Giroud et Mbappé. Ça va être nickel, je te le dis tout de suite là. Et après, on en parlera plus tard. Particulièrement au milieu, j'aurais mis Antoine Griezmann, Rabiot. Alors, particulièrement, après en troisième, j'aurais mis qui y a eu particulièrement. Ah oui, Kanté, putain, j'ai oublié ce mec. À chaque fois, je vais oublier que Kanté était là. Du coup, voilà, donc Griezmann, Rabiot, Kanté, en réalité. Après, la défense, moi, mon seul point négatif, c'est que tu enlèves Théodore et tu mets Jonathan Klaus ou Benjamin Pavard. Et ça va être nickel, hein, j'ai envie de te dire ça. Parce que c'est les deux meilleurs, pour moi en tout cas, je vous le dis direct. Là. Tu mets Benjamin Pavard en défense, on va tout clater. Parce qu'en réalité, ce mec, c'est un monstre. Je le dis direct là. Même avec Jonathan Klaus. Bon, même si il joue à Marseille, il n'est pas été en forme, mais quand même, là, particulièrement, c'était l'un des meilleurs Marseillais, donc particulièrement, pourquoi pas, on peut tenter, de toute manière. Ouais, et du coup, battement avec Maignan en cash, ça ne m'arrange absolument pas. Du coup, voilà. Ensuite, on va parler du match de Angleterre-Suisse. Alors, c'est moi, on a eu 3 quarts de finale en prolongation, la vérité. Hein.
Du coup, il y a eu un partout au total, un but des Suisses à la 75e minute. Et du coup, parce que vraiment, Saka n'a pas dit son dernier mot, on attend une frappe de patate. En plus, en poteau rentrant. GG à toi, parce que c'est vraiment pas simple de le faire. Du coup, bien joué. Donc, un partout au total, c'était terminé au tir au but. Et ensuite, un arrêt de Rashford dès les premiers tirs des Suisses. Et du coup, l'Angleterre a fait un sans faute, 5 points chacun. En même temps, Yann Sommer a été inutile. Il a été nul à chier, je prends tout de suite. Mais j'ai joué aux Anglais, personnellement, ils ont très très bien joué. Sans Saka, vous serez éliminé depuis longtemps, je vous le dis direct. Du coup, voilà. Et pour terminer, Pays-Bas-Turquie, 2-1 au total, particulièrement. Alors, il y a eu un rouge après ça en Turquie, mais c'est juste c'est un adjoint qui a été viré de toute manière. Du coup, voilà. En plus, la Turquie qui avait ouvert le score, particulièrement dès le début de la deuxième mi-temps, et les Turcs ont craqué particulièrement à la 70e minute, que particulièrement les Pays-Bas ont marqué 2 buts, qui qualifiaient automatiquement pour les quarts de finale. Voilà, donc on va parler des pronostics, mes pronostics particulièrement pour les demi-finales Espagne-France, et particulièrement Angleterre-Pays-Bas. Alors pour moi, Espagne-France, la prestation, la France va aussi se gagner. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord dans l'espace commentaire, mais les gars, en réalité, je vous rappelle qu'il y a des joueurs espagnols qui ne sont pas ici, ils ne sont pas là, donc on a peut-être des chances. Du coup, voilà. Et ensuite, Pays-Bas-Angleterre. Alors celui-là, j'avais beaucoup hésité, mais si on a une chance de gagner l'Euro, si on va en finale, on sera peut-être certain de tirer particulièrement les Pays-Bas, parce qu'on les a toujours éclatés 4-0, 3-1, etc. Mais je vois bien nos voisins, enfin, je ne sais même pas si c'est nos ennemis, etc., un petit France-Angleterre pour la finale. Là, ça va être nickel, je vous le dis direct. Dites-moi dans l'espace commentaire quels sont vos pronostics pour les demi-finales, de toute manière. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo, vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.